Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 4 avril 2025, une livraison qui nous conduit dans la tanière mais aussi du côté du Maroc pour une analyse des inquiétudes. Oui, nous pouvons l'avoir concernant un joueur qui était un pilier des léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce fini pour Enoch Inonga Baka en équipe nationale? Une question qui vaut bien son pesant d'or. Alors qu'il était un titulaire indiscutable et indiscuté au sein de l'équipe marocaine des Phares Rabat, Enoch Inonga Baka n'a plus joué en club depuis le 15 février dernier, alors que Werrason jouait dans la salle Arena Grand en Paris, soit 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, où Enoch Inonga Baka n'a pas foulé le pelouse. Cette situation lui a même fait perdre sa place de titulaire en équipe nationale, lui qui était devenu l'une des pièces maîtresses de Noko Seba Desabre dans l'axe de la défense centrale congolaise, aux côtés de l'emblématique capitaine Chancel Mbemba Mangulu. Il faut remonter au match des 8e de finale de la CAN contre l'Égypte pour voir Varane sur le banc de touche de Léopard de la République démocratique du Congo. Et oui, les Léopards ont disputé 2 matchs dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, la 5e journée ici à Kinshasa face West Star du Soudan du Sud, et 4 jours plus tard plutôt, du côté de Nouakchott contre les Mourabitoun mauritaniens. Et lors de ces 2 matchs, Enoch Inonga Baka est resté sur le banc. La situation d'Enoch Inonga Baka en club n'est pas pire, n'est même pas égale à celle de Chancel Mbemba Mangulu, mais Enoch Inonga Baka très clairement ne vaut pas Chancel Mbemba. Il y a des joueurs indéboulonnables visiblement du côté de Sébastien Desabre, dont Chancel Mbemba fait partie. Il y a certes beaucoup de joueurs qui sont titulaires, mais des titulaires visiblement qui ont la cote chez Sébastien Desabre, il y en a 5. Nous avons Dimitri Berthaud, le portier des Léopards. Nous avons en défense Chancel Mbemba Mangulu et Arthur Maswaku. Et nous avons dans l'entrejeu le double poumon des Léopards, Samuel Moutoussami. En attaque, nous avons Yohan Wissa et Enoch Inonga Baka, qui était titulaire indiscutable et indiscuté. Nous pensions qu'il était indiscuté, mais voilà que sa situation a changé au niveau de son club, et dans la tanière, Sébastien Desabre a tiré des conséquences, ce qui n'est pas le cas ni pour Dimitri Berthaud, encore moins pour Chancel Mbemba Mangulu. Est-ce le 2 poids 2 mesures? On peut le dire clairement comme cela, mais bon, seul Sébastien Desabre pourra répondre à cette question. Mais visiblement, il faut pas se leurrer. Si Enoch Inonga Baka a perdu sa place lors des 2 derniers matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026, c'est justement parce qu'il avait perdu sa place depuis le 15 février, comme vous l'avez mentionné. C'est vrai que Dimitri Berthaud ne joue pas du côté de Montpellier, ou très peu, mais Chancel Mbemba, lui carrément, il ne s'assit même pas sur le banc, peut-être à l'entraînement, mais là il ne s'assit pas sur le banc. Mais Chancel Mbemba était titulaire et il est toujours capitaine, donc voilà. C'est dommage pour Enoch Inonga Baka, mais je dirais dans son malheur, et que jusque la prochaine trêve internationale,
la prochaine trêve internationale, mention les matchs amicaux, on attend encore confirmation du côté de la FECOFA. Les championnats seront terminés. Et en septembre, je pense aussi que lors des matchs de la 7e et 8e journée, si sa situation perdure, je pense que Enock Enonga Baka voudra peut-être changer d'air ou aller voir ailleurs si c'est toujours compliqué dans son club. Et reléguer Enock Enonga Baka sur le banc, est-ce que ça fait réellement les affaires de l'AS FAR de Rabat? Je ne pense pas, et Fiston Mayele était très fâché de voir son compatriote, son coéquipier dans la tanière être sur le banc, et Fiston Mayele a donc inscrit un doublé lors de la confrontation dans le cadre des quarts de finale, hein, je crois, de la Champions League africaine en Égypte. Fiston Mayele Kalala avait inscrit les 2 premiers buts de son équipe qui a battu cette équipe de l'AS FAR sur le score de 4-1. Il y avait clairement un boulevard en défense. Est-ce que Enock Enonga Baka n'a pas sa place dans cette défense? Quel problème a l'international congolais? Est-il en méforme? Peut-être que oui, puisque même Sébastien Desabre ne l'a pas repris. Peut-être qu'il a des informations, puisqu'il ne faut pas l'oublier, Sébastien Desabre a séjourné aussi du côté du Maroc. Il a certainement des contacts encore de ce côté-là. Il a pu avoir des nouvelles d'Enock Enonga Baka. Peut-être qu'il n'est pas en forme, ce qui justifie en tout cas sa mise à l'écart, en tout cas du moins lors du dernier rassemblement. Et si cela perdurait, est-ce que cela n'ouvrirait pas la porte à d'autres joueurs des binationaux, entre autres pour rejoindre la tanière? Je pense entre autres à Steve Kapwadi, pourquoi pas à Willy Kambola qui évolue avec Cédric Bakam en Ligue espagnole, lui dans le club de Villarreal, là, Villarreal qui se comporte très bien aussi cette saison, et ces derniers temps il est titulaire dans la charnière centrale de cette équipe de Villarreal. Déjà, la mise à l'écart d'Enock Enonga Baka qui a perdu sa place dans le 11 de départ a permis à un binational congolais, Léopard de surcroît, d'avoir du temps de jeu. Lui qui n'avait jamais connu de temps de jeu, même s'il a fait partie du contingent qui était du côté de la Côte d'Ivoire pour disputer cette CAN. Et donc ça a fait un peu de place, et Rocky Bouchir avait disputé son premier match officiel avec le Léopard. Il a disputé jusqu'au terme de la rencontre. Il a même été touché, on a vraiment eu peur pour lui, mais rentré à Hibernian en Écosse, il a repris sa place des titulaires comme à son habitude. Alors, cette situation d'Enock Enonga Baka, comment l'entrevoyez-vous? Est-ce que ça pourrait permettre à d'autres binationaux, comme je l'ai dit, pourquoi pas des anciens internationaux comme Kevin Mondeko de retrouver la tanière? Oui, ça pourrait encore, je le dis, si sa situation perdure dans son club, peut-être qu'il il aura encore difficile d'être titulaire en sélection nationale, d'autant plus que sans lui, la RDC a gagné les 2 matchs face au Soudan du Sud à Kinshasa d'abord, et puis face à la Mauritanie du côté de Nouakchott. 2 matchs gagnés sans encaisser le moindre but. C'est vrai que Enock Enonga Baka était devenu un pilier quand même de la défense des Léopards, mais de là à voir que Sébastien Desabre l'éjecte de son groupe des 23 alors qu'il a toujours donné satisfaction. Moi personnellement, d'un point de vue personnel, j'ai toujours dit que pour moi le meilleur défenseur lors de la dernière CAN c'était Enock Enonga Baka. C'était Enock Enonga Baka, ça n'engage que moi. Et il faut savoir que Rocky Bouchir, pendant pratiquement la première période de la saison, il végétait sur le banc. Je pense qu'il a même fait 9 matchs, et donc il n'en a fait que 5. C'est vrai que Rocky Bouchiri n'avait pas, lui, carrément pas du temps de jeu en équipe nationale. Mais je vais, en tout cas, comme je l'ai dit, en tout cas, dans son malheur, il a la chance que en avril, en mai et en juin, il n'y a pas de matchs internationaux, enfin des matchs officiels des Léopards. C'est peut-être ça, sa chance effectivement, mais comme on n'a pas trop d'informations, est-ce un choix de l'entraîneur du côté de l'AS FAR? Et pourquoi Sébastien Desabre aussi l'a mis à l'écart? On n'a pas vraiment trop d'informations sur sa situation, mais s'il était en méforme, peut-être qu'il ne serait pas aussi sur le banc. Mais bon, c'est très compliqué. Mais Enock Enonga Baka est un joueur qui a permis, aux côtés de Chancel Mbemba, de stabiliser notre défense, et surtout sa rapidité a permis de suppléer parfois certaines insuffisances en défense. On espère qu'il reviendra bientôt, mais nos amis anglophones disent wait and see, attendons voir. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 4 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.